Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. Aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi pour les musulmans du Kosovo. La Turquie, ou plutôt la République de Turquie, est un pays transcontinental. En effet, la Turquie possède une partie de son territoire en Europe pour 3% de sa surface territoriale, ce qui représente 14% de sa population, et 97% de sa surface se trouve en Asie. Par sa localisation géographique, ce pays d'Asie avec une petite portion sur l'Europe a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et religieux. Elle fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa position géostratégique de premier plan. Si la Turquie a conclu un accord d'union douanière avec l'Europe, parallèlement, la Turquie a su conserver des liens privilégiés avec les pays à population majoritairement musulmane comme elle, ainsi qu'avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Bien que des réformes allant dans le sens de la laïcité aient été accomplies dans le passé, la Turquie n'est pourtant pas un État strictement laïque dans le sens où il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État, mais plutôt une mise sous tutelle de la religion par l'État. Chacun reste cependant libre de ses croyances, mais la religion de chacun est mentionnée sur les papiers d'identité. Le président conservateur Recep Tayyip Erdogan mène une politique d'islamisation qui suscite bien des critiques des milieux laïcs. En 15 ans, le budget de la Direction des Affaires religieuses, qui est en charge de financer la construction des mosquées et de payer les imams, a été multiplié par 10, soit un budget représentant le double de celui du ministère de la Santé. Au début de l'année 2023, la Turquie a enregistré plus de 50 000 morts et le double de blessés lors des tremblements de terre. Des millions de Turcs ont tout perdu. Le traumatisme de ces événements tragiques continue à peser sur les survivants qui n'ont pratiquement reçu aucune aide. Au milieu de ce chaos, Dieu s'est révélé à des musulmans à travers le témoignage d'amour de chrétiens qui ont ouvert leurs églises pour offrir un refuge aux sinistrés. Leur aide a impressionné des musulmans qui ont ouvert leur cœur au message de Jésus-Christ. Priez avec moi pour les musulmans de Turquie qui ont été touchés par le tremblement de terre. Seigneur Jésus, je veux te prier aujourd'hui pour nos amis musulmans de Turquie, pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce tremblement de terre de 2023. Ça paraît loin pour nous, mais c'est tellement proche quand on a tout perdu. La douleur est encore présente, les souvenirs restent une souffrance. La ville, comme la vie, est à reconstruire et le deuil est encore très vif. Tu dis dans ta parole que tu changeras leur deuil en allégresse et que tu les consoleras. Je prophétise cette parole sur nos amis musulmans en Turquie. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Tu es celui qui guérit les cœurs, tu es celui qui guérit les émotions. Tu es celui qui reconstruit les vies et qui rétablit l'identité. Je te prie de les couvrir de ton amour, de leur donner un cœur ouvert à l'Injil, au message de l'Évangile, afin de trouver en toi la guérison, la consolation, mais également le salut de leur âme. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À la semaine prochaine pour une nouvelle prière pour le monde musulman. Que Dieu vous bénisse.